Bonjour à tous et bienvenue sur Passion Vélomobile. Aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué, on va découvrir et essayer un des vélomobiles les plus rapides au monde. Ce modèle, c'est le Bulk MK1. Il est de conception allemande et ressemble étrangement au Milan SL. Normal, puisque ce sont des personnes de chez Milan qui ont travaillé sur un nouveau produit amélioré, plus robuste, plus fiable, mieux ajusté, plus efficient, ce qui nous amène au Bulk. En d'autres termes, c'est le résultat du travail de Jens Buchbeek et Egert Bulk, qui a même donné son nom pour baptiser ce modèle. Ses dimensions extérieures sont étonnamment compactes. Il mesure 2,57 m de long, 70 cm de large et 84 cm de haut. Ça, c'est une option ajoutée. En fin de compte, il est quasiment 13 cm plus court que le Milan SL, alors qu'à l'inverse, le pilote, lui, pourrait être bien plus grand. Ça, on le verra ensuite. La coque autoportante est entièrement construite en fibre de carbone, ce qui donne un poids final à 24 kg. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas mes gros muscles qui font la différence. Sur ce vélomobile, on peut avoir un toit. Il en existe 3 versions. Une version ouverte avec la tête en dehors, une version course comme celle-ci, relativement simplifiée, et une version un peu plus utilitaire avec une visière de moto et un écran anti-buée Pinlock. À l'ouverture, on se rend compte que l'accès est très large. C'est donc facile d'y accéder ou d'en sortir. Je prends appui sur l'arrière, je passe les jambes et je m'y glisse sans grande difficulté. On doit passer quand même les épaules l'une après l'autre. Il y a un petit côté Formule 1 qui n'est pas désagréable. Après, le tout, c'est de sortir avec grâce, et ça, c'est une autre histoire. Hop, 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 hop. La direction est assurée par un tiller central. C'est un système de cardan qui donne une certaine liberté dans la position. On a un petit câble qui permet d'avoir un rappel pour ne pas que le guidon vienne toucher le ventre. Ça se règle, évidemment. Mais on peut aussi avoir en option des joysticks latéraux. C'est selon le goût de chacun. Ensuite, sur le guidon, on va trouver la commande de frein, les dérailleurs arrière et avant, les clignotants et le klaxon. Le reste des éclairages vont se commander sur le côté. Une des particularités du Bulk, c'est la facilité d'ajustement à la taille du conducteur. Le siège est simplement posé dans l'une des 6 encoches qui sont au fond du vélomobile, ça permet de jouer en avant ou en arrière. Le dossier repose sur des cales que l'on peut régler en épaisseur, en ajoutant ou en retirant des cales. Et enfin, si vraiment c'est nécessaire, on va ajuster la position du pédalier. Et là, on a un accès direct depuis la trappe qui est à l'avant. La position du pilote est relativement couchée. Le Bulk, c'est un modèle de haute performance, mais qui est conçu pour satisfaire les besoins du quotidien. En fait, il existe un configurateur de ce modèle avec une vingtaine d'options et une vingtaine de couleurs, y compris des métallisées. Il y a de quoi se faire plaisir. Alors nous voici à bord. Vous remarquerez l'absence du toit complet pour les besoins de cette vidéo, bien sûr, ça me donne plus de visibilité. Ici, je n'ai mis que le capot pour les genoux et j'ai retiré la bavette en néoprène qui peut venir compléter autour du cou, autour de la tête. Alors ce modèle est construit entièrement en fibre de carbone.
La seule partie en métal finalement c'est le tiller comme on dit dans le milieu. Et tout ça pour combiner un poids minimum avec une rigidité maximum. Cette rigidité qui permet de convertir un maximum de puissance musculaire en force motrice directement dans la roue. De son côté, le confort est parfaitement appréciable pour peu qu'on soit sur un revêtement comme ici propre. Mais c'est aussi expliqué par le fait que le vélomobile soit entièrement suspendu. Ça fait une différence et ça le rend plus ou moins polyvalent sur l'ensemble des surfaces routières qu'on pourrait rencontrer. Ensuite, en termes de performance, eh bien, on peut difficilement faire mieux. Hein. Là, je suis à 40 km/h avec un pédalage standard, j'ai envie de dire. Je suis en train de vous causer à la caméra, donc je ne suis pas en meilleure condition pour rouler vite. Et puis, je n'ai pas le toit de course. On va vous mettre quelques plans dans ce reportage pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec un toit complet. Évidemment, on est bien plus rapide. Mais bon, on va accélérer un peu le rythme. Là, je suis sur une route parfaitement plate. « 56 km/h. « 58, 59. Alors je n'ai pas précisé, l'assise est très couchée dans ce modèle. Le corps est bien calé, hein, j'ai des mousses au niveau des épaules. Donc je ne fais qu'un avec le vélomobile. C'est ce qui permet d'avoir un confort et de meilleures performances. Et puis on pourra noter que le siège a une forme relativement ergonomique. On a un bon soutien des lombaires. Alors après, chacun a sa propre morphologie. Certains vont aimer, d'autres moins. Et là, j'arrive chez mon garagiste. C'est pour ceux qui me connaissent, en fin de compte, c'est assez rare que je prenne le vélomobile juste pour faire un tour de vélomobile. J'ai toujours une petite idée derrière la tête. Alors soit une vidéo, soit comme ici, la livraison d'une douille de 44. Un garagiste me l'a prêté pour ma 2 chevaux et je lui rends en arrivant chez lui avec un moyen de transport relativement original. Alors c'est très agréable parce que le moindre effort qu'on va fournir au pédale se traduit par une accélération assez remarquable du vélomobile. Et j'avoue que ça donne envie de pédaler pendant des centaines de kilomètres, de faire de la longue distance. Alors, ah non, j'ai pas le droit de dépasser là. On va patienter derrière le tracteur, ça donne l'occasion de s'échauffer un petit peu parce que je me suis arrêté. Allez, on va dépasser. Donc là, je croise à 47 km/h en ayant un effort vraiment d'endurance, si je puis dire. On profite du paysage, mais en même temps, ça file bien droit. Ah, il fait beau, c'est appréciable, hein. Alors, le vélomobile est relativement silencieux. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris dès les premiers mètres. Parce que c'est une caisse qui est extrêmement rigide. La conception du vélomobile a été plutôt prévue pour obtenir un engin performant. Et souvent, qui dit performance, dit aussi compromis sur le confort, par exemple. On va pousser un petit peu parce que j'aime ça. 55 km/h. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ce modèle est vraiment très efficace dans les faux plats montants. C'est vraiment appréciable d'atteindre des vitesses de croisière de plus de 40 km/h sur des faux plats montants. Ça donne, on a moins le sentiment d'être contraint de ralentir. Ici, on conserve son énergie cinétique. Et les moindres reliefs, c'est un plaisir.
Le problème, c'est que je suis tellement habitué à faire du vélo mobile que pour moi c'est mon quotidien. Mais en réalité, la plupart des personnes qui découvrent le vélo mobile, c'est un monde totalement nouveau pour eux. Et c'est génial! Allez, on va accélérer un peu! Alors si on voulait gagner encore plus en confort et potentiellement aussi en tenue de route, on pourrait configurer son vélo mobile avec une suspension arrière à gaz. C'est une option que je n'ai pas sur ce modèle-là. Ici, la route est très mauvaise. Elle est vraiment dans un état lamentable. Et forcément, on ne va pas chercher à rouler très vite dessus. Par contre, au niveau du confort, eh bien, je suis bluffé. Parce que même si les suspensions de ce modèle sont relativement fermes, pour avoir un côté assez nerveux, eh bien, le ressenti est tout à fait supportable. Les vibrations ne sont quasiment pas transmises au siège. On sent que ça résonne, ça fait du bruit. Là, ça vibre énormément, mais pas dans le siège. Maintenant, je suis dans une côte dont le pourcentage devrait s'afficher à l'écran si j'y pense. L'engin est joli, on peut avoir en option des couleurs métallisées. Alors là, ce n'est pas 100 poids supplémentaires, attention, hein. Chaque option apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Donc là, depuis tout à l'heure, je suis à 20 km/h dans la côte. Là, j'arrive au sommet et on va pouvoir tranquillement relancer le rythme. Bon, si je devais le décrire en un seul mot, je dirais TGV. Il est capable de rouler à une vitesse très respectable, mais avec un effort moindre. Ça, c'est évidemment rendu possible grâce à une aérodynamique qui est quasiment parfaite. Et puis enfin, le pédalage en position couchée qui donne plus de capacité physique. Pour donner une idée, 98 km/h, c'est la vitesse qui a été atteinte sur le plat, sans aucune aide extérieure, par un Milan SL, donc qui est comparable au Bulk en termes de performance. Bien sûr, le vélo a été préparé pour cette prouesse et le pilote aussi, j'imagine, enfin je suppose. Enfin, ça envoie du lourd quand même. Je compare souvent avec le Milan SL, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Bulk a été conçu pour recevoir des pilotes qui soient plus grands de 10 cm et plus larges de 7 cm. C'est une différence assez importante, alors qu'on l'a vu, extérieurement, le Bulk est plus compact. On a compris qu'avec le Bulk, il y a de quoi avaler des dizaines, des centaines de kilomètres à très haute vitesse, mais regardons maintenant les autres atouts qui le rendent utilisable au quotidien. Tout d'abord l'éclairage. Ici j'ai choisi une configuration simple mais efficace avec ce bloc qui est placé au plus haut. Il intègre l'éclairage avant, arrière et sur les côtés on a des LED qui vont faire office de clignotants, de feux de stop et enfin si on voudrait on pourrait avoir un éclairage supplémentaire dans le nez. La coque du vélo mobile est très proche du corps, mais la conception permet d'avoir une vision conforme et sécurisante de l'avant, et ensuite les rétroviseurs, eux, assurent une visibilité totale vers l'arrière. Comme nous n'avons pas tous la même taille, les genoux vont représenter un encombrement plus ou moins grand selon les utilisateurs. Aussi, le fabricant propose de choisir la hauteur des bosselages présente sur le capot, petite, moyenne comme ici, ou grande. Tous les éléments intérieurs sont complètement isolés de l'extérieur. Les bagages vont avoir des logements dédiés, mais il existe en option des solutions pour augmenter les capacités d'emport. En termes de ventilation, on peut ouvrir la visière, l'air arrive directement sur le visage, ça c'est le plus important, mais on a aussi un trou dans le nez. L'air va circuler à travers la baume en carbone qui est creuse et ça vient souffler directement sur les jambes. Un petit velcro permet de fermer cette bouche-là en hiver par exemple. Et pour couronner le tout, une prise d'air NACA. On peut l'ouvrir ou la fermer depuis l'intérieur, ça permet d'avoir de la ventilation même quand la visière est totalement fermée. Bien sûr, tout ce volume d'air qui rentre, il faut l'évacuer efficacement. C'est justement le rôle de ces trous placés au bord de fuite. Ils participent même pour recoller les filets d'air et améliorer l'efficacité aérodynamique. Rien n'est laissé au hasard. Un autre élément qui pourrait inquiéter au premier abord, c'est le fait que les roues soient complètement cachées dans la carrosserie. Rassurez-vous, il n'y a que des roues monobras.
Ça veut dire qu'on peut changer les pneumatiques, les chambres à air, sans devoir démonter quoi que ce soit. Bien sûr, si nécessaire, on peut le faire, hein. Le démontage nécessite un peu de technique, mais c'est faisable. Et puis pour la roue arrière, on a aussi une trappe d'accès aux axes, aux dérailleurs, donc là aussi, les interventions courantes sont faciles. Autrement, un défaut qu'on pourrait lui trouver, ce serait son rayon de braquage, qui est assez large, c'est vrai, on parle d'environ 7 mètres, mais il faut relativiser, puisqu'un vélomobile aussi performant s'apprécie pleinement sur la route, il se manipule aussi bien qu'une voiture, donc a priori, ça ne pose pas de soucis. Bon, ce modèle est disponible à l'essai, chez nous, Passion Vélomobile. Dans tous les cas, il n'y a pas de mystère, c'est seulement lorsqu'on s'assoit à l'intérieur qu'on peut savoir à quel point notre force musculaire a de super pouvoirs. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur le site passion-vélomobile.com, à vous abonner à la chaîne, à réagir dans l'espace commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Passion Vélomobile. En fin de compte, il est 13 cm plus compact, plus court que le Milan SL. Mais on va le voir plus tard, pour la taille des pilotes, c'est l'inverse. Et pour couronner le tout, une prise d'air Naka qui permet d'avoir de l'air directement à l'intérieur. Alors qu'à l'intérieur, on peut mettre des pilotes plus grands. Je refais. Alors que la taille du pilote, elle, est bien différente. Non, c'est dur. Cette dimension extérieure, cm de large et 84 cm de haut, ici c'est une option. Mais non, c'est quoi cette tonalité là? J'y arrive pas.